Toi, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Kiddushin, Daf Mem He Amoud Aleph, et on est aux 2 points à Itemar. On a vu que si jamais une femme, une jeune fille, elle s'est mariée, elle a été mariée, ou elle s'est mariée avec un homme, elle a moins de 12 ans, une ktana, elle a moins de 12 ans, elle s'est mariée avec un homme sans l'avis, sans l'accord de son père. Dans ce cas-là, si jamais elle veut divorcer, elle doit avoir un guet, elle doit recevoir un guet, et elle doit faire le mioun. Le mioun, c'est quoi? Elle doit, si jamais, alors on a vu que si jamais une jeune fille, elle s'est mariée sans l'accord de son père, ou alors quand son père il est mort, et elle a été mariée par son frère ou par sa mère, alors dans ce cas-là, c'est des kiddushin, des rabbanan. C'est seulement des chachamim qui ont permis ce mariage-là, mais de la Torah, elle n'est pas mariée. Donc si jamais elle arrive à 12 ans et elle ne veut pas de ce mariage, elle fait le mioun. Elle va au Beth Din, elle dit je ne veux pas me marier avec cette personne-là, ou elle dit à cette personne, elle ne veut pas être mariée avec elle. Ça s'appelle le mioun. Donc si jamais elle a besoin donc si jamais il s'est passé comme ça sans l'accord du père, et le père il est vivant, alors elle a besoin d'un guet, d'un contrat de divorce, et du mioun, ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Itema, on a posé une question sur quelque chose qui ressemble à ça. Si jamais elle a fait ça, elle s'est mariée sans l'accord de son père, à moins de 12 ans, et le mari, il est mort, avant qu'elle reçoive le guet ou qu'elle fasse le mioun. Et donc elle est tombée en hiboum avec le frère de son mari. Amaravuna, Ravuna, il a dit au nom de Rav, mais Mahenet les Mahamaro. Si jamais le Yabam, donc le beau-frère, il a fait un Mahamar c'est qu'il a donné des kiddushin, alors elle doit faire, en plus du guet, elle doit aussi faire le mioun. Veena Mahenet les Zikato. Par contre, si jamais elle n'a pas donné des kiddushin, juste il attendait d'avoir de faire ou la khalitza ou le hiboum, alors il suffira juste d'une khalitza, elle n'a pas besoin de recevoir un guet. Juste la khalitza, ça suffit pour se séparer entre les deux. Ketzat. De quoi, comment on va expliquer les paroles de Rav? Asaba Mahamar, si jamais le frère il a fait un Mahamar, c'est quoi un Mahamar? On a dit des kiddushin, tzricha guet, elle a besoin de recevoir un guet. Ou tzricha khalitza, et elle a besoin de faire une khalitza. Ou tzricha mioun, et elle a besoin de faire le mioun. Donc les 3 choses elle a besoin de faire si jamais elle a reçu des kiddushin. Tzricha get, on va expliquer les 3 choses. Tzricha get, elle a besoin d'un get. Pourquoi? Shema nitratza bekiddushin hasheni. Peut-être que le père, il a accepté le deuxième mariage, le mariage avec le deuxième, le frère. Peut-être que ce mariage-là, il était d'accord le père. Et donc pour que, si jamais il était d'accord, le mariage il est valable. Donc elle a besoin d'un get pour se séparer de lui. Tzricha khalitza. Pourquoi elle a besoin d'une khalitza? Shema nitratza bekiddushin harishon. Peut-être que le père il était d'accord, bien qu'il n'était pas au courant. Alors peut-être qu'il était d'accord du premier mariage. Peut-être que le mariage le premier il était valable. Et donc si jamais elle a perdu son mari, alors sans enfant, alors elle doit faire une khalitza pour se séparer du frère. Ou tzricha mioun, et elle a besoin de mioun. Pourquoi? Shema lo nitratza lo bekiddushin harishon. Mais donc, peut-être que le père, il était ni d'accord ni pour le premier mariage, ni pour le deuxième mariage, et les gens ils vont dire, En kiddushin tofsim ba'achota, que si jamais cette sœur-là, elle se marie avec le Yabam, avec le frère du premier mari de la sœur, de la femme, qui est mort, alors les gens ils vont dire, quoi, le kiddushin ne marche pas, puisque c'est la sœur de sa khalitza. Donc a priori, ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça qu'elle a besoin de faire le mioun, elle a besoin de faire tout, le guet, le khalitza et le mioun. Lo asaba mahamar, si jamais il n'a pas fait de mahamar, le frère, il ne lui a pas donné des kiddushin, et natricha et la khalitza bivad. On a dit qu'elle avait besoin de faire juste khalitza, juste faire la khalitza. Mayamar tibaina mioun. Et pourquoi tu ne lui dis pas à elle de faire le mioun? Shema yomru. Peut-être que les gens ils vont dire kiddushin tofsim ba'achota, elle kiddushin tofsim ba'achota. Les gens ils vont dire que peut-être si sa sœur elle va se marier avec lui, alors le kiddushin ne sont pas tofsim, parce qu'un homme il n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa femme, et elle en potentiel c'était sa femme, donc avec sa sœur ça ne marchera pas. Akol, la Gemara elle répond, Akol yodim, achot chalutza miderabanan. Tout le monde sait que si jamais cette femme-là c'est une chalutza, la sœur de cette chalutza, c'est juste un interdit des chachamim qu'elle n'a pas le droit de se marier. Donc là on ne craint pas, au pire ils vont être ouverts sur un interdit des chachamim misafek, comme ça fait des rabbanan, alors c'est les kula, et donc on ne lui demande pas de faire le miyot. D'Amar Resh Lakish, parce que Resh Lakish il a dit, Kan Shana Rabbi, Kan ici Rabbi il a enseigné, Achot Geusha Midoraita, la sœur d'une femme divorcée, on n'a pas le droit de se marier avec elle
Mideoraita, de la Torah. Donc si jamais une femme et un homme divorcent, Réhouven, il divorce de Sarah, alors la sœur de Sarah, elle n'a pas le droit de se marier avec Réhouven. Achot Chaloutza, par contre la sœur d'une Chaloutza, une femme qui a perdu son mari et que le frère du mari lui a fait la Chalitza, Midivre Sofrim, alors il n'a pas le droit de se marier avec la sœur des Chachamim. Donc c'est quoi le cas? Si jamais Réhouven, il était marié avec Sarah, et Réhouven il est mort sans enfant. Sarah, elle devait faire le hiboum avec Shimon. Mais Shimon ne voulait pas faire le hiboum. Shimon il voulait faire la Khalitza, donc il a fait la Khalitza avec Sarah, la sœur de Sarah. Shimon il ne peut pas se marier avec elle, des Rabbanan, des sages seulement, c'est un interdit des Chachamim. Anou, Betre, de Avou, Kashatou, Khamra, tout est Tzipé Bebavel. Il y avait deux personnes qui étaient en train de boire du vin à l'ombre d'un arbre en Bavel. Hein? Chacun Chad Minayou, Kassa de Khamra. Un d'entre eux, il a pris un verre de vin, Yahev le Chavre, il a donné à son ami. Et il lui a dit, Amar, il lui a dit, mais Kadasha libérater libri. Avec ce verre de vin, on fait le mariage de ta fille avec mon fils. Amar Ravina, Afil ou les mandé Amar, même d'après celui qui dit Chaïshinan Shemanit Ratzah, même d'après celui qui dit qu'on craint que peut-être que le père il était d'accord de ce mariage, Shemanit Ratzah. Ben Noamrinan, par contre, qu'on dise que peut-être que le fils il était d'accord, ça on ne dira pas. Donc il faut que l'accord du fils, quoi qu'il en soit, il faut qu'elle soit là, et donc on ne craint pas que le fils il était d'accord. Amrele et Rabbanan et Ravina. Rabbanan ils ont dit à Ravina, mais Dilma Shaliar Chavier. Peut-être que ce père-là c'était le chaliar de son fils. La Gemara elle répond, elle dit comme ça, c'est une grande leçon dans le Kiboudorim. Lo Chatzif Inish, les chavouillés, les avouas chaliar. Un homme, il n'est pas assez chatsouf, il n'est pas assez, il manque pas assez de respect à son père pour faire de son père un chaliar, hein, pour envoyer son père faire une mission pour lui. Donc a priori, il faudrait faire attention. Quand c'est pas évident de pouvoir de demander à son père, est-ce que tu peux me faire ci, est-ce que tu peux me faire ça. C'est pas évident qu'on ait le droit de le faire. Hein. C'est de la chutzpah ici la Gemara. Donc on ne craint pas qu'un homme il soit chatsouf et demande à son père comme ça. Mais Dilmar, et peut-être qu'il a fait de sa propre volonté le père. Si le père, le fils, il arrive, il ne lui a pas demandé. Il lui a dit, ah tiens, j'aimerais bien me marier avec celle-là. Et le père lui-même, il est allé, il voulait faire plaisir à son fils. Il a dit, c'est un bon parti pour toi, mon fils, je vais faire ton chaliar moi. Alors peut-être que ça s'est passé comme ça. Hein. Elle répond, Amarle Rabba Bara Shimi, Beferouche Amarmar, elle a dit explicitement à Ravina, des lo savar léa de Rav Shmuel, que Rav Shmuel il pense pas comme ça, qu'on ne craint pas que le fils il soit d'accord de ce mariage et que le père il soit devenu chaliar. On continue. Aou Gavra, de Kadish Bechisha, de Yarka Beshuka. Il y avait un homme qui a donné des kiddushin, donc qui s'est marié, a priori, dans le chouk, au marché, avec des légumes. Ouais. Amaravina, Afil ou les mandé Amar, Rosheshin Shemanit Ratzah, même d'après celui qui dit que peut-être que le père il est d'accord, Hanemile, ici, Derer Kavod, ici, il n'y a pas de Kavod dans ce qui s'est passé là. On parlait de quoi on parlait, ouais. On parlait que quand ça s'est fait de manière avec honneur, ouais, pas dans le chouk ou avec des légumes, ouais. Ça s'est fait de manière correctement, comme un vrai mariage. Ça, hein, sur ça, il disait que peut-être que le père il était d'accord et c'est pour ça qu'on lui demande un get misafek. Aval derer bisayon, mais quand c'est de manière honteuse, ouais, au chouk, au marché avec des légumes, alors ça non. Ouais, là le père il n'est pas d'accord, c'est sûr. Amar le Ravacha midifti de Ravina. Ravacha midifti, il a dit à Ravina, bisayon de maï. De quel bisayon on parle ici? En quoi il y avait la honte? De quelle honte on parle? Est-ce que c'est de la honte qu'il lui a donné des légumes au lieu de lui donner une bague ou quelque chose de plus de valeur? Ou alors c'est à cause du fait qu'il est marié dans un marché. Ouais? Prendre une salle, fait quelque chose, les choses comme il faut. Ouais? Nafkamina, c'est quoi la différence entre les deux? Des Kaddish, des Kaspa. Pourquoi on a besoin de savoir c'est quoi, de quel bisayon on parle? Des Kaddish, des Kaspa, des Shuka. Il a voulu lui faire un beau mariage dans le marché. Il lui a donné une belle somme d'argent pour le mariage, mais il l'a fait au marché. Dans ce cas-là, est-ce que le mariage serait valable ou pas?
Nafkamina, Ibizayon de Shuka, Nafkamina, qu'est-ce qu'on a dit? Des Kadish Bekaspa Beshuka, ou Bekisha de Yarka Beveta. Ou alors dans sa maison, ou dans une belle salle, mais il lui a donné des légumes pour le mariage. Il lui a pas sorti la bague en diamant, il lui a donné des légumes. Maï, c'est quoi le djinn? Qu'est-ce qu'on va dire? Hein? Amarle, il dit derer bizayon, ou que ce soit ça ou que ce soit ça, c'est un derer bizayon, c'est honteux, et donc on n'acceptera pas un truc pareil. Très bien. Aou, de Amar, les crévailles. Il y a un homme, il a dit, je veux marier ma fille avec mes proches à moi, du côté de ma famille à moi. Vehi Amra, et la femme, la mère, ouais, de la fille, elle a dit, non, les crévas, mais de mon côté à moi. Hein, des gens de ma famille, les gens de ma famille, ils sont mieux que les gens de ta famille. Ouais, que faté, finalement, la femme, elle a convaincu le mari, à là, jusqu'à ce qu'il lui dise, t'es élevé les crévas. C'est toujours les femmes qui ont le dernier mot. Ouais. Il lui a dit, tu sais quoi? Allez, tu as gagné, on va la marier avec quelqu'un de ta famille à toi. Adéachle et les châtés, ils ont commencé à faire la Séouda, etc. Après les châtés, Ata Kreva Beigera. Les clés. Ata Kreva Beigera. Il y a quelqu'un de la famille du mari qui est venu par derrière, hein, par le toit, il est passé. Vekat Desha, il a marié la fille. Ouais. C'est quoi le dîn? C'est quoi le dîn? Amar Abaye, il a dit, Tiv chez Israël, lui a Souavla, et là il a Berou Kazan. Non, les Bnei Israël, c'est pas ça ce qu'ils ont fait, c'est pas, ils n'ont pas fait les choses de manière correcte, et donc on n'accepte pas ces kiddushin. Rava Amar, Rava il a dit, Chazaka, En Adam Torear Beseuda ou Mafseda. Non, Rav il dit qu'un homme il ne va pas se casser la tête à faire une Seuda, et il va perdre cette Seuda, et il a fait les revod pour le mariage qu'on fait avec les proches de sa fille, avec les proches de sa femme, ouais, et donc, a priori, il n'est pas d'accord que le mariage il ait lieu, et donc le mariage il n'est pas valable, le mariage avec ses proches de sa famille à lui. Maï Benayou, c'est quoi la différence entre Abaye et Rava? Ika Benayou, de l'Otara. On parle dans un cas, la différence entre les deux, c'est quand il ne s'est pas cassé la tête pour la Séouda, et s'il ne s'est pas cassé la tête pour la Séouda, alors peut-être que, d'après Rava, alors le mariage serait valable avec les proches du mari et pas les proches de la femme. Nitka Desha, les Da'atavia. Si jamais les fiançailles, ils ont eu lieu avec l'accord du père. Et alors, et le père il est parti en mer. Et après elle s'est mariée tout en étant petite. Là on parle d'une petite fille. Hein. Amar Rav il dit, au Khelet Bitrouma. Cette femme-là, si elle s'est mariée avec un Kohen, elle a le droit de manger de la terouma. Jusqu'à ce que son père vienne et il nous dise s'il était d'accord ou pas. Ouais. Ravasi il dit, elle n'a pas le droit de manger de la trouma. Shema Yavo Avia Veimche. Peut-être que le père il va venir, il ne va pas être d'accord. Hein? Et il s'est trouvé que cette femme-là, qui n'était pas Kohenette, qui n'était pas mariée avec un Kohen, les Mafréa a mangé de la trouma alors qu'elle n'avait pas le droit. À Vaouda, il y a eu une histoire comme ça. Vechashla Rav, Léa de Ravasi, et Rav il a été posé que la comme Ravasi, il a craint la vie de Ravasi, et donc on ne lui a pas permis de manger de la trouma tant que le père n'est pas rentré. Amar Rav Shmuel Bar Rav Yitzhak, il a dit, Modé Rav Sheim Meta, et Rav il est d'accord que si jamais cette femme-là, elle meurt, et non Yorsha, le mari, le Kohen, hein, il n'héritera pas de cette femme-là. Hein. Pourquoi il n'héritera pas de cette femme-là? Ok, Mamona, Becheskat Maré, on laisse l'argent dans la chazaka de son propriétaire, et donc c'est le père a priori la chazaka de l'argent, et donc l'argent il restera chez le père, et le mari n'héritera pas de cet argent-là. Très bien. Nitka Desha les Da'at. Maintenant elle s'est mariée avec avec l'accord de son père. Pardon, les fiançailles, ouais, mais les fiançailles c'est comme un mariage. Vénisset chez les Da'at. Et elle s'est mariée alors qu'elle n'avait pas l'accord. Et le père il est là, il est présent. Ravuna il dit, elle ne pourra pas, d'après Ravuna, manger de la trouma. Ravirmia Baraba Amar, Ochelet, Ravirmia Baraba il dit, non, elle mangera. Ravuna Amar, Ravuna il dit qu'elle ne pourra pas manger. Va filou le Rav de Amar, elle ne pourra pas manger. Même d'après Rav qui avait dit qu'elle peut manger de la trouma. Pourquoi? Atan ou de l'Oateléa. Parce que là-bas Rav il avait dit, parce qu'il n'était pas là le père. Hein? Avalacha deité là, Léa. Et maintenant que le père il est là, Hadeishtik, le fait qu'il se taise, Mirtar Ratach,
c'est parce qu'il est en colère et donc il ne veut pas de ce mariage et donc elle ne pourra pas manger de la trouma, même d'après Rav, selon Ravuna. Rav Yirmiya Baraba Ama, Rav Yirmiya Baraba il dit, Ochelet, tu pourras manger de la trouma. Afilo le Ravasi, de Amar et Ochelet. Et même d'après Ravasi qui a dit qu'elle ne pourra pas manger. Pourquoi? Adam là-bas, Teshema Yavo Avia, Veimre, peut-être que le père là-bas, il va venir, après il va dire qu'il n'était pas d'accord, il n'est pas là maintenant. Peut-être que le père il n'est pas d'accord. Hein? Avalacha, mais ici, Mideshati, étant donné que le père il s'est tué, il a dit qu'il est d'accord, comme il s'est tué, ça veut dire qu'il montre par là qu'il est d'accord pour le mariage, et donc elle pourra manger de la trouma, même d'après Ravasi. Très bien. On continue. Nitkadesha chez l'Oleda Atavia. Si jamais elle s'est fiancée avec un Kohen, alors que le père il n'était pas d'accord, ou il ne savait pas, pardon. Le père il ne savait pas. Vénisset chez l'Oleda Atavia, et elle s'est mariée, elle a fait le mariage aussi, sans l'accord du père. Viaviakan, et le père il est là, mais il n'a rien dit, il s'est tué. Ouais. Ravuna Amar Ochelet, Rav Yirmiya Baraba Amar Ochelet. Ravuna il dit qu'elle mange, ouais. Tandis que tout à l'heure il avait dit qu'elle ne mangeait pas. Et là Rav Yirmiya Baraba il dit, et non Ochelet, elle ne mangera pas, d'après lui. Amaroula, Amaroula il dit, des Ravuna Kachomet et Shaim et Kachan Nainaim. Ce que Ravuna il dit qu'elle mange, ouais, c'est comme du chomet, du vinaigre pour les dents, ou de la fumée pour les yeux. Donc a priori c'est difficile pour acheter maintenant. Si jamais dans le cas où il y a eu les kiddushin, dans le cas où les kiddushin, les fiançailles, ils ont été faits avec l'accord du père, des kiddushin de Waïta, et donc c'est des kiddushin de Waïta, à Marc Loachla, tu as dit qu'elle ne mangerait pas, Acha ici, le Kol Sheken, à plus forte raison, hein, elle ne devrait pas manger, ouais, parce que là, ni les kiddushin, ni les fiançailles, ni le mariage, il a été fait avec l'accord du père. Nirin d'Ivray Talmid, et donc ce serait plus logique de dire, comme l'élève de Ravuna, qui est Rabbi Yirmiya Baraba, hein, qu'elle pourra manger, qu'elle ne pourra pas manger, pardon. Dans le cas où ni les kiddushin, ni les fiançailles, ni le mariage, il a été fait avec l'accord du père. Amarava, Rava il répond, il dit, Maïtama de Ravuna, quelle est la raison de Ravuna? Oil venaasa bama asei etoma bechaya. Parce qu'on a fait comme si on faisait avec une orpheline, alors que le père il est vivant. C'est-à-dire que si jamais une orpheline, on a dit que le frère de cette fille-là, ou la mère de cette fille-là, elle peut les marier de Rabbanan. Ouais. Et donc, on a fait comme si le père il n'était pas là, et donc comme s'il était mort. Alors, c'est pour ça que Ravuna a dit qu'elle pourra manger de la trouma, et c'est ça le terme de Ravuna. Baruch Adonai, il est en âme. Amen, amen.